Voilà. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour les fans, bonjour les passionnés. Bienvenue sur la chaîne Ibidon. Là, on se retrouve encore en Côte d'Ivoire. Ça fait un long périple, hein. Là, on a fait un très bon space. On a atterri. On est là pour encore une nouvelle aventure. Et quand on disait que la Côte d'Ivoire serait le pays qui va révolutionner la cuniculture, on n'y croyait pas. Mais les Ivoiriens ont fait preuve de détermination dans tout cela. Et aujourd'hui, c'est toujours un plaisir pour moi. Vous voyez, je laisse l'importation derrière moi et je suis devant trois caisses spécifiques. Vous voyez, aujourd'hui, on a encore une importation spécifique, toute une palette, 340 animaux venus droit de la France pour ça. Notre but, ce n'est pas de continuer à faire les importations, mais c'est vraiment de rendre le continent africain indépendant. L'espace nous a vraiment permis de comprendre que le véritable enjeu de désormais, c'est sur le continent africain. Et il faudrait que nous soyons les premiers à le comprendre. Et à travers cette activité, on peut vraiment révolutionner les choses. On peut vraiment redonner un autre visage à nos populations, à la jeunesse africaine. Parce que c'est une activité qui, la cuniculture et l'élevage le plus rentable. Si c'est aussi rentable que ça, pourquoi ça ne décolle pas chez nous? Pourquoi ça n'a pas fait de milliardaires? Pourquoi on n'a pas des jeunes qui se sont fait beaucoup d'argent dedans? C'est parce qu'il nous a manqué 4 éléments. Les 4 éléments, ce sont les bases fondamentales même, vous voyez, de tout élevage dans le monde. Ce n'est pas que propre au lapin, c'est propre à tout. C'est-à-dire, quand vous voulez réussir dans un élevage, que ce soit le lapin, le bovin ou quoi que ce soit, premier élément, c'est la génétique. Tant que vous n'avez pas le bon matériel génétique qui est indiqué par rapport à ce que vous voulez faire, vous ne vous en sortez pas. Vous n'allez pas prendre du lapin de prestige pour venir faire de la chair. Ça ne marchera pas. Il faut apprendre à respecter la génétique. C'est très important. Pour chaque type d'élevage, il y a un matériel génétique qui est adapté. Deuxième élément, c'est l'alimentation. Tant que vous n'avez pas un bon aliment, parce que c'est l'aliment qui permet d'exprimer le potentiel génétique de lapin. C'est ça qui garant de la génétique. C'est l'aliment qui permet au lapin d'exprimer tout ce qui a été inscrit dans son génotype et qui s'exprime après sur son phénotype. C'est-à-dire, c'est l'aliment qui permet de ressortir ce qui est à l'intérieur pour qu'on puisse le voir à l'extérieur. C'est l'aliment qui permet de le faire. Troisième élément, c'est l'environnement. Écoutez, vous pouvez avoir une Ferrari, vous la mettez sur une route qui a des crevasses, c'est mort. Quand vous êtes en Afrique, vous devez savoir ce qui marche. Vous devez pouvoir être en mesure de déterminer ce qui est bon ou mauvais pour votre génétique. Et c'est ça qu'on dit ici, l'habitat. Et quand on parle d'environnement, on parle déjà de la maison, le clapier, et on parle également de l'environnement direct du lapin, c'est-à-dire la cage dans laquelle il reste. Et on ne peut pas y arriver si on n'arrive pas à mettre de la qualité, si on n'arrive pas à déterminer le bon matériel qu'il faut pour le lapin. Vous voyez, ça c'est indispensable. Parce que, vous savez, si vous mettez l'animal dans de mauvaises conditions, quels que soient les efforts que vous allez faire, ça doit être le meilleur matériel génétique. S'il n'est pas dans les bonnes conditions, vous n'aurez rien comme résultat. Et le deuxième élément, c'est la compétence. Croyez-moi, cher ami, si vous n'avez pas le permis, que je vous mets au volant d'un bolide, vous allez faire tonneau. C'est la compétence qui vous permet de savoir identifier le bon matériel génétique. C'est ça qui vous permet d'identifier le bon aliment. C'est ça qui vous permet d'identifier le bon environnement. Et vous savez, en cuniculture, c'est encore pire. Parce que ces 4 éléments sont interconnectés. C'est-à-dire, si vous avez 3 et qu'il vous manque un, ça vous ramène compteur 0. Vous voyez à quel point c'est compliqué? C'est-à-dire, je vous donne la bonne génétique, je vous donne le bon aliment, je vous donne la bonne cage. Si vous n'avez pas les bonnes aptitudes en tant que cuniculteur, vous avez tout faussé. Je vous forme, je vous donne la bonne cage, je vous donne le bon lapin, vous n'avez pas le bon aliment, vous n'aurez jamais les résultats. Il y a un truc que vous devez comprendre. Et ça, je le redis et je ne cesse de le redire à tous les éleveurs de la gamme Optima. La fonction de reproduction est une fonction de luxe chez le lapin. Pourquoi je dis fonction de luxe? Ça veut dire que de toutes les fonctions du lapin, la fonction de reproduction arrive en dernière position. Tant que les autres besoins ne sont pas comblés, la fonction de reproduction n'est pas satisfaite. Donc, si vous ne nourrissez pas bien votre lapin, si vous ne le mettez pas dans les bonnes conditions,
Si vous ne lui apportez pas tout ce qu'il faut en fonction de son stade physiologique, ne perdez pas votre temps. Vous aurez toujours des résultats mitigés au niveau de la reproduction. Parce qu'un aliment qui est stressé, qui est dans des problèmes sanitaires, ne peut jamais vous donner le plein potentiel de ce qu'il faut. Donc c'est pour ça qu'on dit la fonction de reproduction est une fonction de luxe. Ouais. Et si on est là en Côte d'Ivoire et pour la première fois on reçoit des GP, c'est inédit. C'est pourquoi? C'est parce qu'on a voulu déjà dans un premier temps montrer la différence qu'il existe entre la Hilar Optima, la I+ Optima et leur grand-mère qui est la GP Optima. C'est la première, je dis, c'est la première femelle de l'histoire de la génétique qui elle seule a deux génétiques en elle. Ouais, c'est des jeunes femelles. On va pas les stresser. Ouais, c'est ça la GP Optima. Elles ont à peine 10 semaines. C'est ça la GP Optima. Ça, c'est la grand-mère du I+ et du Hilar. Si vous voulez produire des Hilar ou des I+, ce sont ces lapins-là qu'il vous faut. Il ne vous faut pas autre chose. C'est ça. C'est ça qui permet de produire les reproducteurs. Vous voyez, tout ce qui est là, ce sont les filles de celle-là. C'est leur grand-mère qui est là. Donc, quand je prends cette femelle, pourquoi je dis c'est la première femelle de l'histoire de la génétique et elle seule a deux génétiques? Vous voyez, c'est comme si vous avez une femme qui, lorsqu'on change d'homme, elle vous donne des Européens, parfois des Américains. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je prends cette femelle-là, j'ajoute ce mâle-là, le GP25. Voilà le grand-père du I+. C'est la première fois que ces lapins-là sont entrés en Côte d'Ivoire. C'est bien évidemment pour préparer le Sahara. Lorsque je prendrai cette femelle-là, cette GP, je mettrai ce mâle, GP25, ça va me produire des I+. Lorsque je prendrai la même femelle, je ne change pas la femelle, hein. Je prends la même femelle, je change le mâle, je prends le grand-père, le NGPC, que je mets dessus, ça me produit maintenant des Hilar. Et vous allez voir, il y a une différence entre le I+ et le Hilar. Et derrière, vous avez ce qu'on appelle le GD11, qui est le grand-père du PS119. Donc, quand on dit ça, c'est pourquoi? C'est pour que les gens aujourd'hui puissent comprendre le niveau de la génétique au niveau de la pyramide. Parce qu'elle est décroissante. Au fur et à mesure que vous descendez, le matériel génétique est dépréciable. Et s'ils ont fait les choses comme ça, c'est pourquoi. Avant, vous avez la I+ et la Hilar en mâle et en femelle. Les gens pouvaient se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Et ils n'ont pas toujours su qu'à partir d'un certain niveau de génération, le matériel génétique était détruit. C'est pour ça qu'on a pris la peine d'expliquer aux gens que ici, face à cette génétique, on a renforcé la préservation du patrimoine pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus concis et assis. En dessous de ça, vous aurez une F1 qui, ma foi, possède encore des critères génétiques performants, mais après, vous n'avez que de la chair. C'est-à-dire, ceci, on a eu une délégation ivoirienne assez importante au SPAS, cette année à Rennes. On les a fait visiter un élevage performant. Et ça, franchement, ils ont eu mal, comme on dit, ils ont eu le goumet. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que on n'avait pas grand-chose, de plus que nous. Et sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a tout pour aller à l'industrialisation. Mon souhait et mon but dans les prochains mois, c'est qu'on n'ait plus à faire ça, mais qu'on ait à produire ça en Côte d'Ivoire. C'est un combat qui va être mené par chacun de nous. Ce n'est plus Aziz. En fait, Aziz n'a jamais existé. Comme je dis, le but pour moi, c'est pas d'être le meilleur. C'est de tirer les autres à être meilleurs. Parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Vous voyez? En Côte d'Ivoire, on a tout désormais. On a la cage industrielle. La Côte d'Ivoire est le pays qui abrite la première usine de montage de cette cage. Vous pourrez le toucher de vos yeux. Rendez-vous le 1er octobre au Palm Club Beach pour le lancement officiel de la commercialisation de cette cage. Vous aurez les experts, ceux qui ont conçu cette cage, la société mère, avec qui on a travaillé pendant 2 ans pour mettre au pied
qui ont milité pour cette filière. Il fait partie des gens qui ont travaillé longuement pour le développement de cette filière. Vas-y, le grand frère, tu as la parole. Ok, merci, chers parents, merci, monsieur Aziz. Qu'on m'appelle tous ceux qui sont présents, je vous dis merci. Et là, ce qu'il vient de dire, c'est pour le développement de cette activité. Et là, moi, c'est un honneur pour moi de participer à ce séminaire, d'accord? Me compter parmi ces personnes qui viennent de m'appeler de citer. Et je pense que tous les Ivoiriens, ou bien tous les habitants de la Côte d'Ivoire qui sont présents à d'accord, comme je viens de le dire, ce qui nous unit, c'est ce qu'on doit faire. Mais c'est vrai, chacun a son business. Donc on parle d'un truc commun. D'accord? Donc je pense que c'est là qu'on appelle ce jour, c'est à ce jour-là que nous allons décider de parler de tout ce qui est problème et trouver une solution pour l'avancement de cette activité. Donc pour cela, j'ai dit merci beaucoup mon frère Aziz. Merci beaucoup à tous ceux qui sont à ce jour-là et que Dieu vous bénisse. C'est bon? Ok. Donc sinon, il a déjà fini, hein? Je ne sais pas si c'était. Voilà. Merci beaucoup. On a un petit défaut technique, mais ne vous en faites pas. On n'est pas des professionnels de l'audiovisuel. On se défend comme on peut. Donc, n'oubliez pas, prenez le rendez-vous pour vous inscrire. Contactez la directrice Côte d'Ivoire, Ibidon. Les numéros de téléphone. Le 07 09 27 33 49. C'est le 1er octobre à partir de 9 h à l'hôtel Palm Club à la salle Maasai. Donc, il faudrait préciser qu'il y a quand même quelque chose à donner par rapport. D'accord. Et nous avons. Voilà. Et pour avoir accès à la conférence, il vous est demandé de pouvoir vous acquitter des passes d'entrée qui s'élèvent à 10 000 francs CFA. Voilà. Donc le numéro à communiquer, c'est le 07 09 27 33 49. Voilà, vous pouvez payer, faire des dépôts sans vous déplacer par Wave. Voilà, le numéro est Wave et il est aussi Orange Money. Ok, donc le programme il est très simple. Présentation de la gamme Optima, résultats, problématiques sur la Côte d'Ivoire, perspective de développement de la filière cunicole. Deuxième élément, présentation de la cage industrielle. Troisième élément, jeu concours, où vous avez la possibilité de repartir avec la cage industrielle. On aura fait le tirage au sort. Un gagnant peut repartir avec la cage industrielle. Vous pouvez repartir avec des lapins gamme Optima. Vous pouvez gagner une participation à la masterclass et également des sacs d'aliments pour pouvoir renforcer l'alimentation de vos lapins. Donc tout ça, c'est vraiment pour pouvoir dire un big up aux Ivoiriens. Là, il se fait tard. On a beaucoup de boulot. On va s'y mettre et je vous dis encore un grand merci pour tout. Allez, ciao, ciao.